Bienvenue à la troisième étape de la Coupe du Québec. Aujourd'hui, on se trouve à Drummondville qui accueille son 24e triathlon et on surveille pour vous le duathlon sprint, le triathlon olympique et le sprint élite. La journée a débuté à 8h15 avec le duathlon. Stéphane Proulx a fait un 5 km solide, entrant dans la zone de transition avec plus d'une minute d'avance sur son plus proche rival. Alain Lafleur, celui qui a remporté le duathlon de Joliette, était 5e lorsqu'il est parti en vélo. Sa boucle de 20 km s'est très bien déroulée et il a su rattraper son retard. Un beau duel se dessinait entre Proulx et Lafleur pour leurs 2,5 km de course restants. Stéphane Proulx, le champion canadien de 2013 en duathlon, ne s'est pas laissé dépasser et il a atteint le fil d'arrivée quelques secondes avant Alain Lafleur. Première portion en course à pied, c'est là où je me suis mis en jambes et puis j'ai essayé de bâtir mes kilomètres. Je voyais que les gars étaient partis un petit peu vite, fait que je les ai laissés aller là, premiers 2 kilomètres. Je me connais, fait que je savais que j'allais tranquillement remonter là, puis reprendre ma place. Une fois qu'on est parti, là, la pluie ne dérangeait pas. Mais aussi, sur le parcours de vélo, c'est quand même bien. Là, la route, là, c'est un aller-retour, puis l'asphalte était belle, donc ça allait super bien. Pour sa 24e édition, le triathlon de Drummondville nous a offert des conditions climatiques capricieuses. Malgré tout, cela n'a pas empêché les 1000 participants de nous offrir un beau spectacle. On lève notre chapeau aux 150 bénévoles sur place qui ont assuré le bon déroulement de la journée. Geneviève Bélanger est arrivée première du triathlon olympique en 2h23 minutes. À vrai dire, à la nage, je savais pas si j'étais dernière ou première. Puis là, à la course, j'étais première. Donc, j'ai juste pris de l'avance à chaque tour. Ça a bien été. On vous rappelle qu'un triathlon olympique comprend 1500 mètres de nage, 40 km de vélo et 10 de course à pied. Jérôme Bresson, pour sa part, a conservé son titre à Drummondville. Je connais bien le parcours, c'est tout plat aussi, ça me convient comme parcours. Mais 6 jours après le demi-Ironman d'Eagleman, on va dire que j'avais pas les jambes pour faire plus long que l'Olympique. Même le dernier tour, j'ai pris ça un peu plus relax en course à pied parce que j'aurais pas pu courir. Puis Sacha Cavalier qui finit deuxième, il m'a donné pas mal de fil à retordre. Là, fait que, surtout à la course à pied que tu as donné du fil à retordre ou Un peu tout, je pense qu'on sort à peu près ensemble de l'eau. Je pose le vélo peut-être une quarantaine de secondes de lui, mais je peux pas lâcher la course à pied. Il reste à distance, pas trop loin. La semaine passée, il était à Eagleman pour le 70.3 et sa performance lui assure une qualification au Ironman d'Hawaï. À l'épreuve sprint, les élites nous ont offert de belles rivalités. À la sortie de l'eau des hommes, Alexis Lepage et Philippe Tremblay étaient côte à côte et ensemble, ils ont pris une bonne avance au vélo. C'est durant le 5 km final que le président d'honneur de la course, Alexis Lepage, s'est détaché avec un temps de 15 minutes 46. Cela lui a permis de remporter pour la deuxième année consécutive le triathlon sprint élite de Drummondville. En fait, j'étais classé premier étant donné que j'ai gagné l'année passée. Donc j'avais le premier choix au départ. Puis, dans le fond, il y a un gros courant ici à la compétition pour la natation. Donc, j'ai décidé de me mettre à droite complètement pour essayer d'éviter un peu le courant. Ça s'est bien passé, j'ai eu un très bon départ. Je me suis mis dans les pieds de Philippe Tremblay, un excellent nageur. J'ai resté avec toute la natation. Puis, on s'est échappé, on avait un bon 30 secondes d'avance. Puis, en vélo, on a réussi à prendre du temps, nous deux ensemble. On devait avoir pris 1 minute 30. Puis après ça, en course à pied, j'ai tenu le coup sans réel problème. Francis Lefebvre a également fait une belle remontée à la course, terminant deuxième, devançant ainsi Nicolas Gilbert. Chez les femmes, Camille Delamarre est sortie première de l'eau, suivie de Rosalie Lévesque-Perrault, et elles ont été en tête du parcours de vélo. Toutefois, après une remontée extraordinaire sur la partie course à pied, Caroline Roy s'est imposée. Au fil d'arrivée, elle a devancé Séverine Boucher et Marie-Renée Vial. Je suis contente de ma course en général. La natation avec le courant, c'est un petit peu difficile. Puis en vélo, le premier tour, j'ai roulé tout seul. Puis ensuite, j'ai attendu en arrière. Puis à la course à pied, ça a vraiment bien été. Fait que...
On se donne rendez-vous samedi prochain, le 21 juin, pour la 4e édition de la Coupe du Québec qui aura lieu à Trois-Rivières.